La prière à la Chambre des communes. Une pratique datant de 1877 qui a des relents de soumission au catholicisme et à la monarchie. La prière est récitée en privé, avant l'ouverture des portes au public. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d'épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre souveraine, la reine Élisabeth, et le ou la gouverneure générale. Guide-nous dans nos délibérations à titre de députés et aide-nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et prendre de sages décisions. Amen. Que la Chambre respecte les croyances et les non-croyances de l'ensemble des parlementaires, ainsi que de la population, et qu'elle a un attachement au principe de séparation de la religion et de l'État, à la diversité des opinions et à la liberté de conscience, tout en respectant la laïcité et la neutralité religieuse de l'État, et par souci d'inclusion, la lecture de la prière à l'ouverture d'une séance soit abolie et remplacée par un moment de réflexion, et qu'en conséquence, l'article 30 du règlement soit modifié par substitution aux paragraphes 1 et 2 de ce qui suit. 1. Un moment de réflexion soit observé chaque jour de séance avant que la Chambre n'entame ses travaux. 2. Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard 2 minutes après le moment de réflexion. L'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très fier de présenter aujourd'hui une motion au nom du Bloc québécois concernant la pratique traditionnelle de cette Chambre, qui consiste à réciter une prière avant d'ouvrir les portes, et ce, chaque jour que le bon Dieu amène. Vous avez, Madame la Présidente, lu le texte de la motion, alors je vais considérer que ça, c'est le fait. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de réfléchir à une pratique qui a peut-être survécu à son époque et qui n'a peut-être plus la pertinence qu'elle avait au moment où elle a été instaurée. Et le sujet est délicat. C'est peut-être la raison pour laquelle personne n'avait vraiment jugé opportun ou personne n'a osé soumettre la question à une discussion franche et ouverte comme je le fais aujourd'hui. Personne n'a osé remettre la prière en question et pourtant, je pense humblement que c'est une bonne chose à faire. C'est une bonne chose de le faire aujourd'hui, mais c'est une bonne chose aussi de remettre nos pratiques, nos traditions en question à l'occasion. Et je vais citer, avec la gorge un peu mal à l'aise, un certain John MacDonald, qui en 1877 justifiait sa motion proposant la lecture de la prière quotidienne à la Chambre en disant que tous les Canadiens sont chrétiens. Admettons que cette affirmation soit vraie, ce dont je doute, même dans le contexte de l'époque. Ça démontre quand même quelque chose de très différent comme contexte que celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, où aucun membre de cette Chambre n'oserait prétendre que tous les Canadiens sont chrétiens. Même qu'au contraire, depuis le père Trudeau et son multiculturalisme, il s'en trouve qui se vantent du fait que toutes les religions sont égales et doivent être les bienvenues dans la sphère publique. N'est-ce pas là un argument de plus pour ouvrir le débat sur la question? L'un des principes fondamentaux de la laïcité telle que je la conçois, Madame la Présidente, est que l'État ne devrait jamais favoriser une religion par rapport aux autres religions. Et la meilleure façon de traiter toutes les religions sur un pied d'égalité est de n'en favoriser aucune. Je vais terminer avec une phrase de ma défunte grand-mame, qui était une grande croyante, mais elle terrorisait les curés par son esprit libre et son anticonformisme. Grand-mame, c'est celle qui avait répondu au curé qui lui suggérait de faire plus d'enfants que les 9 qu'elle avait déjà, de se mêler de ses sermons, qu'il pourrait se permettre de donner des conseils sur les enfants quand lui-même en ferait puis qu'il saurait comment s'en occuper, qu'en attendant, qu'il s'occupe de faire la morale à d'autres parce qu'elle ne recevait pas ça. Et elle en a mis plusieurs à leur place, des curés moralisateurs, Madame la Présidente. Chez nous, quand grand-mame est partie, on s'est dit qu'il devait y en avoir 2-3 curés au ciel qui avaient les fesses serrées en sachant qu'elle s'en venait. Ma grand-mère me disait, Madame la Présidente, que la spiritualité, c'est comme les choses intimes. Ça ne se vit pas dans l'ostentation. Seuls les gestes peuvent influencer. Dans cet esprit, je suis fier de déposer la motion que nous présentons aujourd'hui et j'ai bien hâte d'entendre les débats. Merci. Alors, bonjour, monsieur le député.
Oui, bonjour, Monsieur Larivière. Euh, Écoutez, il y a eu, je voudrais savoir de votre part comment se sont déroulés les débats, les échanges en chambre avec tous les députés, là, parce que si mon information est bonne, il y a eu 266 députés qui ont voté contre. C'est pas rien. Ah, oui, oui, oui. Les débats, là, ça a été bien décevant. On a vu tous les libéraux, tous les conservateurs, puis certains néo-démocrates ont voté contre notre motion. Et quand les conservateurs et les libéraux prenaient la parole, donc on a vu par après qu'ils ont voté contre, ben ils disaient c'est pas important. Il y a d'autres sujets plus importants. Oui, il y a d'autres sujets plus importants, puis on en parle à chaque jour dans nos débats, puis le Bloc apporte des motions sur l'environnement, sur l'Ukraine, sur tout. Donc, on parle de tout, mais pour nous, c'est important de dire ce qui a été voté à Québec en 1972, mis en application en 1976, ben, il serait peut-être temps de se pencher là-dessus à Ottawa. Fait qu'ils ont dit c'est pas important, on n'en parle pas, puis finalement, ils ont tous voté contre. Eh bien, mais eux, question, selon vous, question contre, OK, avant de poser cette question-là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, lors des débats, le député Champoux avait demandé qu'il y ait des échanges franches et ouverts. Est-ce que ça a été le cas? Ben non, pas du tout. Pour nous, un sujet fondamental comme ça, là, à chaque matin, moi, à la Chambre des communes, avant que la télé commence à filmer les échanges, il y a la prière, le président, il se lève, ô Dieu Tout-Puissant, il prie pour la reine, pour le gouverneur général, Amen. On peut-tu se parler de l'importance de maintenir ou pas la prière, remplacer ça par un moment de réflexion? Donc, Martin Champoux, le député de Drummond, qui apporte la motion, il dit vidons le sujet, on consacre une journée à ça, allons au fond du dossier. Puis ce qu'on a vu, c'est tout le contraire. Tous les conservateurs, tous les libéraux ont esquivé la question, ont parlé d'autres choses, n'ont pas voulu participer. OK. Je comprends. Monsieur Sainte-Marie, vous avez déclaré lors de votre communiqué qu'au Bloc québécois, nous appuyons qu'il est nécessaire de séparer religion et parlement. Pourriez-vous élaborer votre pensée là-dessus? Oui, c'est important d'avoir un moment de recueillement avant de commencer les travaux parlementaires, donc qu'il y ait les débats et tout, mais on trouve que la religion n'a pas sa place à l'ouverture des travaux. Donc, prier Dieu Tout-Puissant, puis finir par Amen, ça n'a pas sa place dans les débats politiques. On le sait, au Québec, au Canada, il y a plusieurs religions. Il y a une majorité de la population qui dit ne pas s'identifier à une religion au Québec. Au Canada, c'est à peu près la moitié de la population. Fait que juste remplacer ça par un moment de réflexion. Ça se veut en rien à une attaque contre la religion. La seule manière qu'on va arriver à tout travailler ensemble, c'est par la laïcité. Donc, séparer, mettre la religion dans la sphère privée, puis dans les débats aux communes, ben, dire on met ça de côté, mais il faut croire là, que pour les autres partis, non, la religion anglicane est au cœur de tout. J'ajouterais, on a même vu Monseigneur Poisson. Il a été évêque à Joliette, je le connais bien. Il a été évêque à Saint-Jérôme. Là, il représente l'Église catholique au Canada, qui dit, ben oui, ça aurait dû passer, cette motion-là. Il faut séparer l'état de la religion, tout simplement. Donc, le représentant de l'Église dit c'est une bonne idée. Les conservateurs, les libéraux disent non, on veut continuer à prier à chaque matin. Le NPD, eux autres, c'est quoi leur position? Est-ce qu'ils n'ont rien dit? Ils sont neutres? Ils ne savent pas? Oui, c'était un vote libre. Donc, les libéraux, les conservateurs, la direction de chaque parti a dit vous votez contre, vous n'avez pas le choix. Mais au NPD, ils ont dit comme c'est la religion, c'est selon la conscience de chacun, ben vous votez comme vous voulez. Donc, on a vu une grande majorité appuyer notre motion, comme les deux députés du Parti vert. Si je ne me trompe pas, là, mais je suis pas mal sûr. Puis, il y a je pense, c'est 5 ou 6 députés néo-démocrates qui ont dit non, nous, on tient à la prière. Par exemple, mon collègue et ami Daniel Blakey, qui est au comité des finances avec moi pour le NPD, lui, son père, qui a été député aussi, était un pasteur. Donc, plus influencé par la religion. Donc, lui, ben, en son âme et conscience, il a préféré voter pour le maintien de la prière, mais la majorité des néo-démocrates ont voté avec nous là-dessus.
Ouais, maintenant, étant donné la situation, est-ce que vous croyez que vous allez plus tard, dans une année, ou s'il n'y a rien à faire avec eux autres au Canada concernant la prière? Ben, ce qu'on voit en politique, c'est que souvent, ça prend plus de temps qu'on aurait aimé pour faire changer les choses. Moi, je crois que tôt ou tard, la formule va être changée. Donc, je crois qu'on va pouvoir y revenir. Un élément qui m'inquiète toutefois, c'est dans certains autres parlements de province, là, des assemblées législatives, au lieu de, ils ont remplacé la prière, mais là, maintenant, c'est un député qui se lève, qui fait la prière de sa propre religion. Donc, c'est vraiment l'idée du multiculturalisme. Un matin, on va prier Allah, l'autre matin, on va prier Yahvé, l'autre matin, on va prier Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier, là, pour beaucoup de personnes, et les gens, il y en a beaucoup qui ne s'identifient plus à un Dieu. Donc, nous, on préfère notre proposition de dire moment de réflexion, ça reste neutre, chacun fait sa petite affaire. Dans le moment de recueillement, on peut prier le Dieu qu'on veut ou méditer si on n'a pas ce besoin-là ou si on ne s'identifie pas à une divinité. Mais là, ce qu'on voit, ce qui a été changé ailleurs dans le Canada, c'est même pas dans ce sens-là. Disons, encore une fois, ça rappelle à quel point le Québec puis le Canada, c'est deux cultures bien différentes. Sa langue, là, on le voit, sa religion. Là, on va le revoir encore cette semaine, sa monarchie. Là. Prince Charles, les grandes oreilles, vient faire son tour avec Camilla. Donc, c'est ça. Nous, on est plus près des pays d'Amérique, des Caraïbes, tout ça, qui disent, là, la monarchie, ça suffit. Là, on se sépare de ça. On a vu la Barbade en Jamaïque, ça semble être cette volonté-là. Pour nous, je pense il serait temps là, qu'on coupe les ponts avec la reine puis le prince Charles puis tout ça. Là. Mais là, il vient faire son tour encore. Donc, il y a beaucoup de différences entre les deux nations. Oui, exactement. Bon, en tout cas, on va espérer qu'à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, mais ça n'a pas de bon sens. Je sais qu'ils avaient un plan en tête, c'est que le Québec soit un pays, mais ça... Oui, ben moi, je vous dis, là, je siège depuis 2015. À chaque jour, encore un matin, j'étais au comité des finances, tout en anglais, juste des témoins en anglais, tout se fait en anglais. C'est tellement... On vient, n'importe qui là, qui vient de passer une semaine à Ottawa, voir les travaux, il va voir à quel point ils sont gentils, les Canadiens, mais c'est juste, c'est pas nous autres. Ils font les affaires à leur manière, avec les sujets qui les intéressent. Puis tout est différent. Puis nous, quand on veut faire nos affaires, ben là, ils nous bloquent. Dans le fond, ils disent, oui, on est ouvert, là, faites comme vous voulez, tant que ça ne nous dérange pas. Dès que ça nous chicote un peu, là, vous ne le faites pas. Donc, venez passer une journée, une semaine à Ottawa, n'importe qui, là, vous allez voir, on est bien différents, donc c'est mieux être bon voisin que mauvais coloc. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. OK, ben merci beaucoup. Merci à vous. Un mot de la fin ou c'est pas mal, on a fait le tour de la question? Ah ben, on a fait le tour. Pour nous, c'est bien important, séparer l'État et la religion. C'est pas contre la religion, c'est que pour nous, c'est plus dans la sphère privée. Puis moi, c'est vraiment l'intervention de Monseigneur Poisson qui m'a frappé. Même l'Église catholique est nettement plus progressiste que les députés, souvent très, très, très religieux qu'on voit au Parlement à Ottawa. Alors, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne semaine, à bientôt.